Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va parler de blessures d'abandon dans une vidéo, vous allez voir, assez particulière, puisqu'aujourd'hui je ne vais pas seulement vous parler devant la caméra, puisque j'ai expérimenté quelque chose de nouveau. Je vous ai fait un podcast, je vous en avais déjà mis un sur les 5 niveaux d'intérêt des hommes il y a quelques mois, mais aujourd'hui j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Je vous ai fait un podcast spécial pour YouTube, spécialement pour YouTube, puisque je me tâte à créer ma chaîne de podcast, qui sera une chaîne, comme vous le savez, un peu particulière, dans laquelle on parlera de sujets au-delà de la séduction, d'estime de soi, d'amour de soi, de relations aux hommes également, mais peut-être de façon un peu différente de ce que je fais sur YouTube, avec un tempérament peut-être un peu plus calme, que vous pourrez écouter peut-être à différents moments. Bon, j'ai déjà mes petites idées, mais du coup, j'avais envie d'expérimenter ce podcast avec vous pour que vous me disiez ce que vous en pensez et surtout vous aider, vous aussi, à guérir la blessure d'abandon, surmonter la blessure d'abandon pour sortir de la dépendance affective et vivre une vie dans laquelle vous vous sentez beaucoup plus aligné. Donc, je vous laisse avec le podcast. Ce que je vous demanderai et ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous mettiez un petit like aussi et que vous me partagiez juste après par commentaire ce que vous en avez pensé. À tout de suite. Hello les filles, je suis très heureuse de vous présenter le premier épisode de mon nouveau podcast. Je suis très heureuse parce que c'est un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs mois, mais surtout je suis très heureuse de vous rencontrer, de vous découvrir à travers ce nouveau travail, ces nouvelles recherches qui ont pour profonde intention de vous savoir un peu plus heureuse, vous savoir plus éclairée, positive, après avoir écouté ce podcast que juste avant. Ça me tenait à cœur de commencer ce projet en parlant de la blessure d'abandon. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis coach et je pense que la majeure partie des femmes avec qui j'ai eu la chance de travailler ressentaient cette blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est justement la blessure du dépendant, sous toutes ses formes. Par exemple, cela va être une suradaptation à un homme, finalement un homme choisi assez aléatoirement dans une relation amoureuse. Ça va être commencer à discuter avec un homme et se dire au bout de quelques heures ou de quelques jours « Waouh, il est parfait pour moi, je me vois déjà avec lui ». C'est vouloir tout faire pour qu'une relation se passe comme on pense que monsieur le voudrait, de façon à être indispensable pour lui, qu'il n'ait jamais envie de nous quitter. On va avoir un besoin d'être constamment présente pour lui, parce qu'inconsciemment, on se dit que si on ne lui parle pas pendant une journée, il y a trop de chances qu'il t'oublie. On va aussi souvent se répéter la phrase « c'est seulement quand je suis avec lui que je me sens bien et confiante ». Sans lui, finalement, je vaux pas grand-chose. Dans un cadre familial, la blessure d'abandon, elle va plutôt se présenter comme une peur de quitter le nid douillet, comme un refus de voir nos parents divorcer, refaire leur vie avec un autre homme par peur d'être oubliés. À ne pas confondre tout de même avec la blessure d'injustice, qui fera plutôt appel à l'interdiction par principe de retrouver quelqu'un autre que votre père ou que votre mère. La blessure d'abandon, comme son nom l'indique, c'est la peur, l'angoisse d'être abandonné. Alors si tu te retrouves dans ce schéma, je t'invite à écouter avec intention tout ce qu'on va voir aujourd'hui et tout ce qui va suivre dans cet épisode. Alors pourquoi est-ce qu'on a peur d'être abandonné ? La peur de l'abandon, elle relève d'un manque d'estime de soi. En fait, on se sent pauvre, on se sent vide. Et la seule façon de se sentir rempli, c'est d'utiliser l'autre pour nous faire du bien, pour nous combler. En fait, on se sent tellement mal dans sa peau qu'on se dit « j'ai tellement de chance qu'on m'accorde de l'attention, je ne le mérite pas, alors je vais tout faire pour garder le peu d'amour que j'ai la chance qu'on me donne ». Vous le savez, si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux, je prends souvent l'exemple de l'assiette vide. Notre estime de soi, c'est-à-dire l'amour qu'on se porte, c'est comme une assiette dans laquelle on va mettre les ingrédients de notre relation avec nous-mêmes. Malheureusement, quand on ressent la blessure d'abandon, on a souvent l'impression que cette assiette est vide, que nous n'avons rien pour nous, et que justement, c'est pour ça qu'on va aller chercher à être avec l'autre. Dans un premier temps, ça va être justement pour ne pas se sentir seul, pour ne pas se sentir vide donc, pour se sentir accompagné et ne plus avoir cette angoisse, cette peur de se finir seul. Ça va être aussi parce que ça va nous pousser à faire les mauvais choix de partenaires.
Parce qu'on est plus poussé par le besoin de ne plus être seul que par le besoin de choisir la bonne personne pour nous. En fait, on va plus chercher à être accompagné, peu importe par qui, que d'être seul, puis de trouver la bonne personne. Parce qu'on a peur d'être seul, on n'a pas envie d'être seul. Et surtout, et c'est malheureusement le plus vicieux apparemment, on parle beaucoup de dépendance à l'autre quand on est dans la blessure d'abandon, c'est-à-dire que l'autre est vraiment un besoin. Et la conséquence à ça, c'est que la peur de le perdre devient malsaine. Au final, la relation, elle est concentrée sur notre peur de perdre l'autre. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, on va lui faire ressentir de la mauvaise manière à quel point il est indispensable à notre vie. On va lui partager, lui donner toutes nos insécurités dans l'unique but d'être rassuré. Par exemple, on va avoir tendance à lui répéter que de toute façon, tu ne m'aimes pas, que de toute façon, tu vas finir par me tromper, ou encore que de toute façon, toi aussi, tu vas me quitter. On se crée en fait ce film dans lequel monsieur va venir nous rassurer sans prendre en compte ce que lui ressent en récupérant toutes ses émotions négatives. Et très souvent, c'est pour cette raison qu'on finit en effet par être quitté. Déjà, faisons le point. Est-ce que déjà ça te parle, ce que je suis en train de te dire ? Est-ce que tu t'y retrouves ? Alors dit comme ça, en effet, le diagnostic est assez dur. Mais malheureusement, il est aussi réaliste. Alors maintenant, on a deux choix. Soit, on se dit que c'est en effet une fatalité et que ça ne se guérit pas et on fait rien et on prend le risque de continuer ce schéma-là et d'avoir donc les mêmes résultats que ce qu'on a toujours eu. À ce moment-là, le mieux, c'est peut-être d'arrêter cet épisode. Soit, on se dit en effet, on a envie que la situation change et on est prête à travailler sur soi, on est prête à sortir de sa zone de confort et on est prête à mettre en place des actions concrètes pour se sentir plus libre. Et c'est justement de ça que je vais te parler dès à présent. En fait, nous avons tous, je pense, la peur du vide intérieur, d'être abandonnés. Alors pourquoi est-ce que certaines personnes le vivent très bien et d'autres pas du tout ? Parce qu'en réalité, ces personnes auraient beau être seules, auront beau être seules, elles ne se sentiront pas abandonnées. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien une personne qui t'accompagnera toute ta vie à ne jamais et qui ne t'abandonnera jamais, c'est bien toi-même. En fait, il y a cette voix intérieure que tu entends au quotidien et elle a beau te dire parfois que ça ne va pas, elle est toujours présente pour toi. D'une certaine façon, tu n'as jamais été abandonné par tes insécurités et par tes peurs. Parce que ta conscience, toi, avec un T majuscule, tu peux pas t'abandonner. Tant que tu es vivante, tant que tu as la force de te réveiller le matin, c'est que ta petite voix que tu entends croit en toi. Tu ne seras jamais seule. Donc répète-le avec moi. Je ne serai jamais seule. Encore une fois, je ne serai jamais seule. Cette petite voix, justement, elle te conseille au quotidien. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la seule chose que tu entends, c'est que tu ne mérites pas d'être aimé. Peut-être que la seule chose qu'elle te dit, c'est que tu n'es pas assez. Mais en réalité, elle te prouve tous les jours à quel point une partie de toi croit en toi. Par exemple, chaque fois que tu entreprends un projet, chaque fois que tu réussis quelque chose, comme un plat que tu as cuisiné, un poids que tu as soulevé à la salle de sport, chaque jour que tu vis, à travailler pour ce qui t'est cher, tu t'envoies en fait le message que tu t'aimes et que tu crois en toi. Si tu ne croyais pas en toi, tu ne serais même pas capable de mouvement. Si tu ne croyais pas en toi, la seule chose que tu ferais, c'est pleurer dans ton lit. Mais chaque jour, tu te lèves, chaque jour, tu accomplis des choses pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Chaque jour, tout ce que tu fais, toutes les actions que tu mets en place, tu les mets dans l'impression et la confiance que tu as en toi. Tu ne pourrais rien faire si tu ne croyais pas en toi. Alors si aujourd'hui, tu te bats, même si tu doutes, c'est que tu crois quand même en toi et c'est que tu es une femme forte et courageuse. Alors aujourd'hui, justement, pour apaiser et guérir ta blessure d'abandon, je veux que tu parles à cette voix et que tu fasses la paix avec elle. Parce que même si tu as l'impression qu'elle te déteste, elle fait de son mieux pour t'aimer et t'aider à croire à l'histoire que tu te racontes. Donc il faut simplement la rééduquer pour que ce discours change. Concrètement, quand je parle justement de cette histoire que tu te racontes, je parle de ce schéma dans lequel tu es et dans lequel tu ne te sens pas capable, dans lequel tu ne te sens pas confiante. En réalité, c'est une histoire que tu te racontes et cette petite voix, elle ne fait que l'appuyer parce qu'elle pense que c'est ce vers quoi tu as envie d'être. Donc l'idée, ça va être vraiment d'aller la rééduquer pour que derrière, tu construises un nouveau schéma intérieur et que tu te racontes une histoire dans laquelle l'héroïne gagne.
et que tu te racontes une nouvelle histoire dans laquelle tu es plus confiante, tu es plus assurée et où tu sais assumer tes opinions. La première chose que tu peux faire déjà pour ça, c'est écrire une lettre de pardon à cette voix intérieure. Te parler, te dire ce que tu ressens et ce que tu veux vraiment te déclarer pour la suite. Vers quel chemin est-ce que tu as envie d'aller? Et poser tout ça par écrit. Voilà ce que j'ai envie pour moi. Je suis désolée d'avoir été comme ça par le passé. Je sais que tu as fait de mon mieux pour m'aimer, je sais que tu as fait de mon mieux pour m'encourager. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'ensemble, on fasse équipe et qu'on aille vers des objectifs qui seront ambitieux, mais qui me ressembleront. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se fasse confiance, j'ai envie qu'on avance ensemble et j'ai envie qu'on accomplisse mes objectifs. La deuxième chose, c'est d'apprendre à te faire confiance et prendre conscience de ta capacité à être une femme légitime, à être aimée par toi, puis par les autres. Pour ça, je vais t'inviter à faire grandir ton univers, c'est-à-dire de commencer des nouveaux projets, par exemple, de faire plus de visites, de plus marcher dans ta ville. En fait, de ne pas être dans une routine qui est vraiment trop fréquente. C'est de faire grandir, d'apporter de la nouveauté à ta vie. Et ces nouvelles actions que tu vas mettre en place pour créer de la nouveauté, donc comme je te l'ai dit, créer des nouveaux projets, faire des nouvelles balades, aller visiter de nouveaux lieux dans la limite de ce qui est ouvert en ce moment. Bref, de mettre en place de la nouveauté dans ta vie. Au lieu de passer ton dimanche après-midi peut-être à regarder une série sur ton lit, tu vas t'habiller, même si tu aimes être en pyjama le dimanche, tu vas t'habiller et tu vas te balader. Tu vas aller faire grandir ton univers, tu vas aller dans des nouvelles boutiques, tu vas aller faire un footing, tu vas aller voir une copine et toutes les deux, vous allez pourquoi pas déjeuner dehors, je sais pas, mais en tout cas, tu fais grandir ton univers. C'est à travers cette nouveauté que ces actions vont te permettre de te sentir enfin que ton assiette est pleine et que tu n'as pas besoin d'un tiers pour avoir de la valeur. Ta valeur est déjà là. Alors je sais, on dit souvent que si on s'épanouit seul, on finira nos jours seuls et on n'a pas vraiment envie de ça. On a cette angoisse de se dire « Ok, je serai heureuse, mais je vais finir avec mes chats et c'est pas du tout ce que je veux. » Mais en réalité, je te rassure, même si tu as peut-être du mal à le voir aujourd'hui, je te garantis que ce ne sera pas le cas. Parce que c'est lorsque ton assiette est pleine, c'est lorsque tu deviens ta partenaire et non ton adversaire que tu rayonnes et que tu attireras la bonne personne. C'est lorsque ton gâteau sera fait, sera cuisiné, que tu l'auras cuisiné, que tu auras rempli ton assiette, que tu auras toute l'occasion de mettre de la chantilly dessus et de commencer, par exemple, une nouvelle et belle relation dans laquelle tu te sentiras en sécurité et où tu n'auras plus jamais la peur d'être abandonnée. Voilà mesdames pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai mis beaucoup de cœur à le créer, à l'écrire et à vous le partager. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, marqué, donc n'hésitez pas à me dire par commentaire si vous voulez d'autres podcasts, je sais que c'est un style, un format un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à me le dire et dites-moi si vous voulez que j'ouvre aussi une chaîne de podcast parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tente depuis un moment. Donc voilà, ça me palpiterait de commencer ça et bien sûr abonnez-vous si c'est pas déjà fait et dites-moi à quel point tout ça vous fait du bien. Voilà, aujourd'hui on va parler cash, des petits commentaires d'amour, des petits commentaires pour dire que ça fait du bien. Et ça fait plaisir. Voilà, je vous dis à très vite les filles et prenez soin de vous surtout.